La greffe entre tradition et modernité s'est traduite sur le terrain par la création de différents comités composés d'anciens, de femmes, de jeunes, d'ivoiriens et d'halogènes, tous chargés d'aspects spécifiques de la gestion du village. Au niveau de la tradition, il y a des règles qui régissent un peu la communauté. Mais ça, c'est les anciens qui maîtrisent ça. Ça, c'est leur travail. Mais maintenant, il y a les rapports avec l'administration. Les rapports avec ceux qui viennent d'Europe ou chose. Ça, ceux qui savent lire et écrire, c'est leur rôle. Mais ils rendent compte chef. Là, il faut cohabiter, les deux cohabitent. Devant le succès de Yakoli d'Abouo, des villages avoisinants ont souhaité tenter l'expérience en adoptant la même organisation et se dotent petit à petit d'équipements collectifs. Nous sommes à Ourek-Babré. Les villageois accueillent Marcel Zadi et semblent plutôt fiers des progrès réalisés. Avant, c'était sous les arbres, on se réunissait. Si c'était avant, on n'allait pas vous recevoir ici. On allait être sous les arbres. Mais avec les conseils qu'il nous a donnés, et nous-mêmes, on a compris qu'en étant unis et organisés, on peut vraiment aller loin. On peut discuter des projets, on peut chercher les financements. Même quand on demande un prêt par rapport à cette union-là, les gens nous aident. Donc on avance. Le projet qui nous tient véritablement à cœur, c'est que d'ici les quelques années à venir, d'ici 5 ans, il faut que chaque habitant de ce village soit propriétaire d'une plantation qui lui rapporte au moins 300 000 francs. S'ils sont capables d'imaginer leur avenir, de se raccorder, d'être en rapport avec le monde extérieur, et qui peuvent construire ce processus-là pour être vraiment en phase avec le monde extérieur, le développement, ce n'est pas autre chose que ça. Il ne faut pas que quelqu'un vienne imaginer votre avenir. C'est vous, vous-même. À quelques kilomètres de là, le village de Lessiri suit l'expérience avec intérêt, mais aussi un temps de retard, faute d'organisation. Les autorités traditionnelles gèrent seules la collectivité. Et les villageois, même éduqués comme ces instituteurs, ont encore du mal à intégrer les principes prônés par Marcel Zadi. Peut-être on n'est pas conscient de votre rôle. L'enfant s'identifie, il va s'identifier par rapport à vous. Vous mettez ce que le maître fait. Donc vous avez un rôle dans un village comme le Syrie, un rôle extrêmement important. Le développement est un processus intime, individuel, qui demande un accompagnement permanent, une pédagogie et une endurance à toute épreuve. Marcel Zadi a dépassé le stade de la déception initiale et sait se réjouir des petits progrès enregistrés ici ou là. La dynamique est lancée et l'exemple de la réussite des voisins vaut mieux que n'importe quel discours. Même le sac de riz, à la fin du mois, j'étais obligé de leur donner un sac de riz, chaque mois. Maintenant, je n'achète plus. Hein? Pas pour tout le monde dans le village. Personne, les gens ne viennent plus me voir de partout pour que j'achète des sacs de riz au village. C'est ça le progrès. Effectivement, parce qu'actuellement, quand il vient, on ne l'emmerde pas. Et quand on est là, on n'est pas gêné. Tu es là, tu peux te permettre de bouger, voyager, si tu as des courses à faire ou bien si tu as quelque chose à payer. En tout cas, bon, je suis très heureux d'avoir suivi ces conseils. Restait encore à pérenniser le développement. Pour ouvrir des débouchés aux planteurs de Yakoli d'Abouo, Marcel Zadi Kessi a convaincu la SAPH de s'y implanter. L'entreprise emploie une centaine de salariés, tous issus d'autres villages et payés au SMIC local, soit environ 70 €. Malgré la baisse des cours mondiaux, elle garantit aux villageois planteurs un revenu stable et plus que confortable. De quoi faire réfléchir les Ivoiriens partis en ville chercher un travail. Bon, actuellement, je me sens mieux parce qu'on était tous en ville. Le président nous a tous dit, nous jeunes du village qui résidons en ville, de revenir par le village. Moi, précisément, je viens de finir ma parcelle que mon père m'a donnée d'une superficie de 5 hectares. En agriculture, il sait que dans quelques années, il serait grand producteur. Si ça ne va pas à l'école, la terre ivoirienne elle est vraiment productrice. Ce n'est pas seulement en ville, on peut avoir de l'argent. Ici, il y en a. Inverser l'exode rural pour désengorger les bidonvilles et redynamiser les régions, voici à terme l'un des objectifs du modèle de développement de Marcel Zadi Kessi. Encore faut-il pouvoir dépenser son argent sur place, créer des magasins, développer les loisirs, les moyens de communication. Il faut passer d'abord par la communication. C'est en cela, M. Zadi a initié une chose, c'est-à-dire que développer par la communication.
C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Cette approche globale est relayée depuis quelques années par Radio Ouyiné, qui émet depuis Yakoli d'Abouo sur un rayon de 60 km. Dans quelques minutes, auditeurs de Ouyiné FM, bonjour à vous, merci de nous accepter depuis ce matin. Par exemple, il y a une émission qu'on appelle Azilibou. Azilibou, ça veut dire travaillons. Donc, notre objectif, c'est d'amener la population à rester chez elle et travailler pour développer nos villages. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train de taper un test. Aujourd'hui, c'est qu'apprendre l'ordinateur, c'est une bonne chose pour moi. Ce pôle de modernité ouvre des perspectives inespérées pour des jeunes qui désormais peuvent aussi découvrir l'informatique, se former sur Internet et se connecter au reste du monde. Dans ces conditions, rester au village est possible, agréable même, comparé à l'enfer des villes. Yakoli d'Abouo reste pourtant une exception, et Marcel Zadikessi un prophète. Dans un pays en proie à la rapine d'État et à la médiocrité, son exemple est dangereux et pourrait détourner les populations de leurs prédateurs institutionnels. Un groupe d'individus se réunissent, sont 20, mais tous les 20 sont malhonnêtes. Ils vont voter pour désigner un. Celui-là, est-ce qu'il sera honnête? Qu'il s'agit au niveau d'une famille, d'une communauté, d'une école, d'un ministère, d'un village. Il faut donner l'exemple. Les premiers responsables doivent donner l'exemple. Je dis à la limite, il faudra quand même voir leur vie, ça se voit, comment ils mènent leur vie au plan individuel, pour leur donner une responsabilité au niveau national ou de toute une communauté. Il faut quand même aller voir si vraiment des valeurs morales sont respectées, au moins. Yakoli d'Abouo est viable et applicable à l'ensemble du pays. Mais sans changements institutionnels et changement radical des pratiques et mentalités des élites, ce modèle de développement est voué à la marginalité, aux grandes dames des populations maintenues en otage par leurs dirigeants actuels.